retrouve, nouvelle vidéo, et cette fois, je vais parler de l'obtention de la carte pro de mon athlète Shanna. Donc Shanna a gagné sa carte pro Wellness en NPC, donc à Francfort, au Dennis James Classic, il me semble que ça s'appelle exactement, fin octobre. Avant ça, elle a gagné le tout de catégorie Wellness à NPC Strasbourg Bionic Body. Je remercie déjà, je fais une petite aparté, je remercie énormément Edgar et Bionic, donc Bionic Body, pour le show qu'il a mis en place, malgré les difficultés, vraiment super chaud. Alors, si je reprends pour Shanna, un peu compliqué de se jauger en tout cas. Pourquoi? Parce qu'il y avait seulement 3 athlètes en open et elle était seule dans sa classe. Bref, quoi qu'il arrive, l'épée a été pour elle. Et puis le après, je vais en parler, mais ça montre que c'était pas volé cette épée en tout cas. Comme pour chaque personne, je veux partir du point de départ. Et le point de départ avec Shanna, c'était en décembre 2022, mi-décembre 2022. Shanna me contacte tout simplement pour faire un rééquilibrage entre guillemets alimentaire. Les choses se passent bien, les choses avancent bien. Je veux dire, voilà, son physique répondait bien à ce qu'on faisait. Il n'y avait pas d'objectif de préparation, donc pas un gros surplus pour faire une prise de masse, pas non plus un gros déficit pour descendre hyper bas en termes de body fat. Pourquoi? Parce que elle est coach sportive aussi, elle a donné des cours co, pas d'intérêt de faire un gros déficit. Je veux dire, elle n'était pas en obésité morbide ou quoi que ce soit. Donc, pour l'instant, l'objectif, c'était simplement, entre guillemets, d'être bien, avoir un bon rapport à l'alimentation et d'être performante et d'être bien à la salle. Arrive le mois d'avril, mais en fait, elle me demande si je serais partant pour la préparer sur une compétition. Clairement, j'étais plus que partant parce que il y a des choses qui se voient et clairement son potentiel physique se voit. Donc j'étais totalement partant, on avait du temps, on s'est fixé comme premier objectif, c'était à Lille début septembre. Avant ça, vu qu'on était quand même suffisamment tôt, on s'est dit on va tester de faire juste une mini cut pour voir un petit peu comment le corps réagit, tout simplement. Donc là, en espace de 4 semaines, on a testé, on a vu comment le corps réagissait de Shanna. Et après, ça me laissait suffisamment de temps jusqu'à mi-juin pour essayer de faire un surplus, une petite période de bulk entre guillemets, dans le sens où là, que je voulais moi principalement, c'était assez compliqué de faire construire de la masse musculaire en ce moment parce que ça fait très court entre guillemets, mais je voulais vraiment qu'on optimise les apports pour que la préparation se passe bien derrière. On était parti pour une préparation donc, qui a commencé mi-juin. On avait coché quand même la Bionic Body parce que Strasbourg c'était important. Et donc voilà, le total de semaines était assez cohérent. Même si c'est vrai qu'entre les deux compétitions, si on avait fait Lille, il serait passé beaucoup trop de temps, ça n'aurait pas été ouf. Mais bon, en tout cas, je veux dire, au final, le choix du calendrier est très bon. Pourquoi on n'a pas fait Lille? Parce que arrivé justement début juillet, grosso modo, c'est pas que le corps répondait pas, c'est que ça allait pas dans le sens où on voulait vraiment que ça aille. Il y avait un petit peu de pression, c'est un peu ingrat, mais les premières semaines, on perd, mais on n'a pas l'impression que visuellement ça bouge. Et donc ça, psychologiquement, je pense que ça a un petit peu bloqué. Et le fait qu'on enlève cette compétition, en fait, c'est clair et net, hein, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit à Shanna, on arrête. Et elle m'a dit, oui mais non, quoi. En gros, bon, j'ai dit ok, on arrête Lille, on se concentre sur Strasbourg. C'est moins de frais, c'est sympa, voilà. Je pense qu'on a plus de temps, pas besoin de rusher, et voilà, on va faire des choses comme ça. Le fait d'avoir enlevé cette pression de Lille, ça a permis à Shanna, clairement, il n'y a pas d'autre mot, de se libérer et le corps, pouf, hop, c'était parti, mode machine, mais vraiment. C'est-à-dire que là, de bilan en bilan, vraiment, le corps est changé. Donc c'était cool. Puis vraiment, c'était la bonne décision finalement, en plus. Donc voilà, vraiment, très très bon choix qu'on a fait ensemble. Je dis bien ensemble parce que j'ai appelé Shanna et on a pris la décision ensemble, vraiment. Chose très importante, c'est qu'à ce moment-là aussi, Shanna a commencé ses cours de posing avec Claire. Et ça a été un petit peu un game changer aussi, parce que là, le corps, ça y est, elle le mettait en valeur, vraiment, en mode posing wellness, vraiment, c'était mis en valeur. Donc voilà, la préparation se passe bien. Je ne vais pas m'étaler sur tout ce que j'ai fait dans la préparation avec Shanna, juste pas de cardio, parce que prof de cours co, donc ça suffisait, en soi, il y avait du cardio. Des entraînements durs et intenses, des jours hauts, des jours bas, voilà, des lipides, hein, j'ai pas coupé des lipides, j'ai pas coupé l'eau, j'ai pas coupé le sel. Voilà, une préparation entre guillemets simple dans le sens où il n'y a rien de farfelu en fait. J'ai juste joué avec une diète cyclique, j'ai joué avec les aliments qu'elle aime,
J'ai joué avec suffisamment de lipides pour être en bonne santé. On a même eu un petit peu peur parce qu'on s'est dit à une semaine près, elle aurait eu son cycle menstruel lors de la Bionic Body, ce qui fait faire un petit peu de rétention d'eau. Donc voilà, vraiment, tout a été bien géré. Alors, je pense qu'il y a une chose qu'il faut dire par contre, et contre laquelle je me suis battu avec Shanna, c'est le manque de repos qu'elle a. Tout simplement, Shanna adore s'entraîner, ce que je comprends, je peux rien dire de ce côté-là. Elle aime beaucoup s'entraîner et du coup, les 6 entraînements par semaine, pour elle, c'était, il n'y a pas d'autre option que ça, 5 entraînements, ça ne faisait pas. Donc moi, sachant ça, je me suis dit, ok, on va faire ça, mais par contre, la diète, il va falloir la mettre à côté. Et ça, c'était mon boulot à moi, c'était de m'occuper de que la fatigue ne soit pas de trop à ce moment-là, sachant que là, comme j'ai dit, le boulot était ce qu'il était, et c'est quand même, c'est taxant de travailler dans une salle, à l'accueil, plus de faire des cours co. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai pris en considération, et c'est pour ça qu'il y a eu des glucides tout le long de la prépa, avec des jours, oui, peut-être bas, mais pour un gabarit de 52 kg à peu près sur scène, pour vous donner une idée. On n'est pas descendu en dessous des 50 grammes de glucides, hein, je tiens à le préciser. Les lipides ont été hauts jusqu'à quasiment la fin. Alors, sur les derniers jours, je les ai baissés, mais bon, ça c'était logique, quoique je les ai remontés aussi, sur la fameuse Peak Week. Donc voilà, chose qui est très bien, qui a été très bien en tout cas, c'est que Shanna était tellement prête en avance, parce que finalement on s'est aperçu que fin août, elle aurait largement pu monter sur scène, on était prêt en avance, et ça a permis quoi? Ça a permis en fait de tester plusieurs fois des peak week. Alors pourquoi je dis ça? Pourquoi j'ai testé des peak week chez une wellness? Parce que justement, chez une wellness, qu'est-ce qu'on veut? On veut un muscle qui n'est pas... qui est plein, vraiment. On veut quelque chose, on veut une définition musculaire, c'est clair et net, mais on veut pas un truc hyper écorché, on veut quelque chose qui est plein. C'est ça l'objectif final. Donc de tester des peak week, c'était important parce que la masse musculaire qu'elle a sur les jambes, on doit la mettre en valeur. Et pourquoi une peak week? Parce que pour recharger cette masse musculaire qui est importante au niveau des membres inférieurs, il faut emmener des glucides. Et ça, pareil, on est obligé de tester, entre guillemets, la réponse de son corps aux glucides. Donc ça nous a vraiment permis d'apprendre plein de choses. Notamment le premier test de Peak Week où même Shanna est venue à Lyon pour que je fasse un check avec elle et qu'elle fasse un cours de posing avec Claire. Là, on s'est aperçu des choses. C'est sur le premier test de Peak Week, certains aliments, ça passait pas, par exemple. Donc c'était vraiment très très important. Moi, ça m'a permis de voir aussi sur combien de temps son corps répondait aux glucides. 24 heures, 48 heures, 72 heures. Donc vraiment très important. Je vous épargne un petit peu le reste des détails. En soi, ça reste une préparation. Et puis, il y a des choses qu'il faut garder aussi pour moi. Si vous voulez travailler avec moi, savoir comment ça se passe, voilà. En soi, je ne peux pas tout donner gratuit. C'est mon boulot. Donc pour la Bionic Body, on s'était prévu que j'y aille, tout simplement. On y a été. Et en fait, le jour où on est arrivé, on a vu Shanna, on a fait des check-up en fait, en face-to-face cette fois-ci. Et clairement, là je lui ai dit stop le haut du corps, t'es trop conditionné, des épaules c'était des petits boulets de canon, c'était vraiment découpé et tout. Donc on a stoppé le haut du corps. Les dernières semaines de training, c'était des circuits training, plus sur le bas du corps donc. Vraiment, l'objectif c'était de pumper, amener du sang sur le upper glutes pour jouer sur le visuel, etc. etc. Donc tout s'est bien passé, l'enregistrement se passe bien, on est toisé un petit peu plus bas que prévu pour le coup. Donc classe A pour Shanna, en soi très bien. Le show à Strasbourg se passe très très bien, je veux dire voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Très belle organisation, je tiens à le repréciser. Qu'est-ce qui s'est passé à cette compétition? Tous les juges sont venus nous voir individuellement, puis après en groupe, pour dire tout simplement que Shanna avait un gros potentiel de carte pro dès cette année. Sauf que nous, on avait prévu d'arrêter là. On avait prévu d'arrêter la prépa ici, et donc il a fallu un petit peu manager tout ça. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on fait? On est dans un moment d'euphorie, entre guillemets, parce que tout le monde vient nous féliciter, tout le monde vient dire que t'es super, t'es la nouvelle pro, t'es ci, t'es là. Voilà, il y a un moment d'euphorie sur lequel il faut relâcher la pression. Donc ce qu'on s'est dit avec Shanna, c'est ouais, ok, le soir on a mangé ensemble au restaurant avec Claire, avec toute la team. Et l'objectif, ça a été de se dire, on se repose un petit peu, on regarde ce qui est possible. Faut penser qu'il y a ton boulot derrière, il y a les frais à engager sur les compétitions si on fait... Parce que la première date qu'ils nous disaient, les juges, c'était d'aller au Danemark. Bon, le Danemark, c'était un sacré billet. Et puis, est-ce qu'on voulait aller gagner une carte pro au Danemark? Même si, une fois de plus, je le dis, on n'est pas parti dans l'optique de gagner la carte pro.
C'est vraiment quelque chose qui est important. C'est-à-dire qu'on n'avait pas eu la prétention avec Shana de gagner la carte pro dès la première année, vraiment. Je le dis, oui, au 1er avril, elle m'a dit mon objectif c'est de te donner ta première carte pro. D'accord, mais quand on est parti sur les compètes, même à Strasbourg, honnêtement, bon après qu'on a vu qu'il y avait moins d'athlètes, c'était un peu différent, mais notre objectif c'était surtout de kiffer, d'avoir un retour des juges pour bosser derrière. C'était vraiment l'objectif, je le dis, c'est vraiment important de le dire. Et derrière, quand on a eu, malgré tous les retours positifs de la Bionic Body, tous les deux, on s'est posé, on a regardé, on a dit, ouais ok, en fait, qu'est-ce qu'on fait du coup? Est-ce qu'on va du coup dépenser autant d'argent au Danemark parce qu'ils nous disent qu'on va gagner une carte pro là-bas, alors qu'on n'est pas sûr, ça aurait été que sa deuxième compétition, elle venait juste de faire sa première compétition. Est-ce que c'est intéressant? Bah du coup non, enfin voilà, c'était pas l'objectif, sachant qu'on avait déjà mis un calendrier en place pour l'an prochain, pour concourir à l'international et avoir de l'expérience à l'international. Et en fait, justement, avec cette réflexion-là, on s'est dit, ok, le calendrier l'an prochain, il est là, c'est très bien, tu vois. Mais on a Francfort, qui est une semaine après la Bionic Body, qui est à 2 heures de route de là où habite Shana. On veut de l'expérience. En fait, c'est vraiment ça. On se dit, on veut de l'expérience. Pourquoi, du coup, on ne profite pas? Ça fait une semaine à tirer, ça peut passer. Clairement, Shana m'a dit, une semaine, ça passe, 2 semaines, ça passera pas. Donc, bon, bah, écoute, ouais, effectivement, il n'y a pas trop de frais à avancer, en vrai, mis à part l'inscription et le TAN. Maquillage, enfin voilà, les trucs, voilà. Et en termes d'expérience, bah justement, on va aller en gagner en se présentant à un show en Allemagne. Voilà, on a regardé les filles qui avaient gagné le régional, notamment en Allemagne, celles qui s'étaient présentées. Il y avait un bon niveau, en tout cas sur Instagram. Donc on s'est dit, bah effectivement, en termes d'expérience, on s'y retrouve. Ok, donc là c'est parti, une autre semaine, on repart voilà, dans cet objectif-là. Arrive le show sur place, le jour J. Toujours dans la même optique, je veux dire, c'était pas l'objectif de gagner une carte pro. Clairement, Shana, même en sortant de scène, elle me dit, bon, bah, j'espère que je vais faire top 5. Bon, clairement, quand j'ai vu, moi, les vidéos de comparaison, il n'y avait même pas photo, mais bon, tant mieux. Je préfère avoir cette vision-là, cette mentalité-là. On n'est pas là pour dire, on est les plus beaux, on est les plus forts. Non, non, on a fait les choses dans l'ordre. Ça s'est bien passé là-bas. Bon, pré-judging, j'ai vu que ça se passait vraiment bien. Je me suis dit, bon, déjà, les 2 jours avant, même la veille où elle était à Francfort, bon, quand j'ai vu la condition, parce qu'elle m'a envoyé des vidéos, je me suis dit, quand même, là, on a une chance. Je peux pas mentir en disant non plus que j'y croyais pas. Mais on s'est dit, on sait pas ce qui va se présenter, honnêtement, donc on y va pour faire de l'expérience. Le pré-judging passe. L'expérience, on voit que c'est très bien, mais on voit aussi qu'il y a une chance. En tout cas, moi je le vois, les gens sur place qui sont là-bas me le disent. Donc je veux dire, il n'y a pas trop de doute. Shana reste dans son optique de ouais, je vais peut-être faire un top 5, ça serait bien, et puis si je peux avoir une médaille, c'est cool. Bon, pour moi, c'est déjà, avec les vidéos, parce que c'est toujours un petit peu compliqué, le top 2 était assuré dans sa classe, et quand j'ai vu l'autre classe, bon, je me suis dit, si elle gagne sa catégorie, enfin sa classe, elle va gagner l'overall, ça c'est clair et net. Et puis après, bon, j'ai reçu d'autres photos et tout, et je me suis dit, bon, en soi, ça devrait le faire. Mais j'ai rien dit à Shana, je n'ai pas voulu lui mettre la pression, en soi, pas de pression inutile, entre guillemets. Moi, je voulais qu'elle kiffe son moment, c'était vraiment ça le plus important. Donc arrivent les finales, la journée était très longue, juste pour vous donner un petit indicateur, Shana a commencé à faire de la flotte, donc d'être moins bien, entre guillemets. Donc bon, là, j'ai mis quelque chose en place. Alors, c'est pas un diurétique, je vous vois arriver, c'est pas du tout un diurétique, c'est quelque chose de beaucoup plus simple et qui marche très bien, qui ne prend pas grand chose. Et donc, on arrive les finales, elle m'appelle en visio pour me dire qu'elle a gagné sa classe et qu'elle doit partir à l'overall, et puis elle me rappelle avec la carte pro, le diadème, et puis voilà, je pense que l'histoire est faite. Donc juste pour dire, voilà, c'était pas prévu, c'est quelque chose sur lequel, bah, oui, forcément, ça faisait rêver, mais c'était vraiment pas prévu. L'objectif, c'était de prendre de l'expérience à l'international pour après l'an prochain, honnêtement, je vais vous le dire, c'était pour faire le premier régional et puis après partir sur une compète en Espagne, sur un Olympia amateur, sur quelque chose comme ça. Voilà, c'était ça l'objectif. L'objectif, du coup, il est plus le même. Donc voilà. J'ai mis quelques points parce que j'aimerais juste répondre à 2-3 petites choses qui sont passées un petit peu. En gros, c'est trop facile. En quoi c'est trop facile pour Shana d'avoir gagné une carte pro, même pour moi d'avoir gagné une carte pro sur ma première année en tant que coach d'athlète. C'est pas ma première année en tant que coach, mais c'est la première année que je présente des athlètes. En quoi c'est trop facile?
Ok, c'est sa deuxième scène, elle a gagné sa carte pro. Est-ce que vous avez vu les entraînements qu'elle a fait depuis plus de 7 ans? Non. Est-ce que vous avez vu le régime qu'elle fait dans le sens où son hygiène de vie qui est carré depuis plusieurs années? Est-ce que vous voyez l'implication qu'elle a au quotidien dans son hygiène de vie, dans son sport? Non. Donc dire que c'est trop facile, que c'est la génétique, que si, que là, bien sûr, il y a eu la question, ouais, mais c'est les produits. Quels produits? De quoi on parle? Donc je suis obligé d'en parler parce que ça m'énerve un petit peu. Je pense que c'est plutôt un moment de reconnaissance. Il y a une super athlète française qui vient de gagner une carte pro en wellness. Cette année, il n'y a que deux Françaises qui ont gagné une carte pro en wellness, il me semble. Trois, pardon. J'ai oublié une personne. Je pense que voilà, faut être reconnaissant, faut dire bravo, tu as fait un super travail. Je reprends l'exemple de Lorraine, bah elle c'est au bout de plusieurs années, effectivement. Ben du coup bravo aussi en fait, c'est juste ça qu'il y a à dire. Et arrêtez de se cacher derrière, ouais mais elle a la génétique, et puis c'est trop facile en 2 ans, c'est pas juste, machin. Ben en fait non. Ça fait plus, je vous dis, ça fait plus de 7 ans, j'ai vécu en Alsace, donc je me suis entraîné, j'ai vu Shana s'entraîner avant que je la coach. Je veux dire, voilà, il n'y a rien de volé. Vraiment, il n'y a rien de volé. Donc voilà, et puis moi, je passe au-dessus. Les gens qui ont à parler sur moi, ils parlent sur moi, je m'en fous. Donc voilà. On passe à l'après. L'après, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement poser les choses. Vous vous doutez que justement, ça a été très vite aussi et qu'il faut accepter un petit peu tout ça. Il faut accepter la déferlance sur les réseaux. Il faut accepter le fait que ça retombe aussi parce que après la compète, en soi, il n'y a plus rien derrière à l'immédiat. Chose qui est bien, c'est qu'on avait déjà fixé un calendrier à l'avance. Bon, vous vous doutez qu'il change maintenant vu qu'il y a une carte pro. Mais tout de suite, avec Shana, on a planifié des choses. On s'est mis en mode, justement, la prépa, c'est toute l'année. Ok, il y a une phase de surplus, il y a une phase de déficit calorique, mais c'est toute l'année. Donc, vraiment, les choses sont mises en place pour que vraiment l'après, il soit bien. Shana que 24 ans. On a tout le temps devant nous. On n'a rien fait. Vous comprendrez de quoi je parle. Donc, je veux dire, voilà, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de quoi rusher quoi que ce soit. Le temps, c'est un allié. On va faire les choses bien. On sait qu'on a de la masse musculaire à rajouter à certains endroits. On sait qu'on doit bosser sur certains points. Le posing, qu'on peut toujours améliorer. La prestance sur scène, je pense que Shana a montré que ce n'était pas un problème. Mais voilà, là, ça va être dans une autre cour, la cour des grandes. Donc, il y a d'autres choses à revoir. Il va falloir aller faire de l'expérience. Et voilà, on sait qu'on a le temps devant nous, on n'a pas de pression, on ne dit pas on va être à Olympia, on ne dit pas on va gagner un pro show. Non, on fait juste les choses dans l'ordre et si ça se passe comme cette année, qu'il y a une super surprise très vite, tant mieux. Et puis sinon, en fait, on sait juste qu'on a à faire, bosser. C'est tout simple. Merci pour la vidéo, j'arrête parce que ça commence à être noir de chez noir. C'est ça l'inconvénient de tourner les vidéos en fin de journée. Mais je vous remercie pour la vidéo. Pareil, s'il vous plaît, félicitez Shana, c'est, je pense, la première chose à faire. Tout simplement, être reconnaissant, comme j'ai dit. Et puis, je vous dis à très vite. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, partager et être présent sur les podcasts. N'oubliez pas d'être présent au podcast. Voilà.